chaque peuple doit assumer son rôle et sa mission, ou surtout la trahir s'il le veut bien, parce que s'il est inconscient, il va le trahir et souvent l'histoire va le condamner, ce peuple. Chaque génération doit identifier les véritables enjeux qui peuvent handicaper son essor et son développement. C'est une préoccupation qui doit être de tous les jours. Rappelez-vous, Axel Kabou. Axel Kabou, c'est une écrivaine de Cameroun qui avait écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» C'était en 1993. Nous, Congolais, on peut dire « Et si nous refusions l'assistance biaisée ?» Biaisée, ça veut dire quoi? On vous miroite une certaine compassion, mais en réalité, ce n'est pas ça qui est poursuivi comme démarche. Dans l'histoire de notre pays, chaque leader a toujours fait face à une certaine hostilité d'une certaine communauté internationale. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Simon Kimbangu, pour ceux qui peuvent s'en rappeler, était opposé à une certaine dévalorisation de la culture noire, de la culture de l'homme noir qui était asservi. La colonisation nous a amené la Bible et en même temps une certaine idée du noir. Kimbangu s'est opposé à cela et on connaît la suite. Relégation, brimade, prison. Il est mort d'ailleurs en prison, Simon Kimbangu, parce qu'il disait la vérité à son époque. Et d'ailleurs, il a été tellement diabolisé que dans certains livres en Belgique, allez à Tervuren, il est présenté comme étant le gourou qui présentait les Noirs comme celui qui va remplacer les Belges une fois partis. Patrice Emery Lumumba en 1960. Oui, les discours improvisés, c'est celui-là même qui a alerté les Congolais qu'au-delà d'être taxé les communistes, il était tout simplement un Congolais averti. Il rappelait que non seulement nous avons beaucoup souffert de la colonisation et que après l'indépendance, on risque de souffrir davantage si nous ne prenons pas en charge notre destin. Nous connaissons, oui, la suite. Le maréchal Mobutu, on en parle de moins en moins, mais il faut quand même le dire. Lorsque Mobutu s'est opposé aux minières du Katanga, rappelez-vous les intérêts belges de la Société Générale de Belgique, qui avait contrôlé quasiment tous les Katanga et beaucoup ce qu'on appelle les forts minières dans le Kasaï occidental, ou même l'or en province orientale, eh bien, Mobutu a été la bête noire jusqu'au soir de sa vie. On lui a présenté comme étant celui qui avait la fortune la plus importante. Mais on ne se pose jamais la question où est partie cette fortune depuis que Mobutu est mort. Elle est où la fortune de Mobutu? Les 15 milliards de dollars qu'on lui présentait à l'époque. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il fait la marche pour venir jusqu'ici à Kinshasa, il y avait autour de lui beaucoup de miniers, frère Boule et les autres, qui lui disaient quoi? Signez ici lorsque vous arrivez à Kinshasa, qu'on puisse bien nous retrouver. D'ailleurs, vous aussi, vous allez vous retrouver un tout petit peu. Arrivé à Kinshasa, Mouzé a dit non, 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 je suis Congolais. Non seulement les Rwandais qui m'ont accompagné, il faut qu'ils rentrent chez eux, mais aussi nos amis qui ont des intérêts souvent obscurs, doivent laisser un tout petit peu ces pays se développer. On connaît la suite, qui a été réservée à Mzé Laurent Désiré Kabila. Son fils, Joseph Kabila, lorsqu'en 2001, il arrive aux commandes de la République, il a dit, aidez-nous quand même, les Occidentaux, nos amis occidentaux, pour que ces pays retrouvent la stabilité, la réunification. Allez, on a fait semblant Sun City pour retrouver tout le monde. Oui, avec Mandela et Thabo Mbeki en sus. On a eu ce qu'on appelle la transition. Pensant qu'en 2006, lorsqu'on refonda l'État, on allait avoir, oui, des signatures, les rétrocessions, etc. Non, Joseph Kabila, nationaliste, comme son père, comme Lumumba, comme Kimbangu, a dit, laissez-nous un tout petit peu développer ces pays. D'où en 2011, vous avez vu les élections à la dernière minute, non, on ne veut plus faire des élections. Enfin, on ne veut pas participer aux élections. Ni t'était l'intervention de l'Afrique du Sud avec quelques avions et l'Angola, les urnes ne seront jamais déplacées au lieu des élections. Aujourd'hui, les FDLR, qui étaient emmenés ici, Intaramwe, pour bien le dire, emmenés en République démocratique du Congo,
demandant à Kengo Wandondo, oui, leur nouveau ami, par moment, d'ouvrir les portes de la RDC, que c'est Interamwe déplace avec femmes et enfants, plus quelques armes et quelques vaches, oui, enfin, le rare vache qui reste encore, eh bien aujourd'hui, on ne veut pas que ces Rwandais, enfin, leur génération d'après, parce que le génocide n'est pas héréditaire, ne puissent rentrer chez eux. On trouve les prétextes. Alors que les Égyptiens sont en train de partir, les Tanzaniens ne sont plus disponibles, les Sud-Africains non plus, au lieu de dire nous n'avons pas les moyens, ou plutôt la volonté politique, d'aller pour en finir avec les FDLR, on dit non, non, il y a quelques violeurs, enfin, ceux qui attentent aux droits de l'homme en face dans les forces armées de la République démocratique du Congo, seulement deux, qu'il faut mettre de côté avant qu'on fasse quoi que ce soit. Le véritable opposant à Joseph Kabila n'est pas congolais, n'est pas Etienne Tshisekedi, parce que Kabila est prêt à travailler avec Etienne Tshisekedi, à travailler comme il le fait avec aujourd'hui le partisan de Jean-Pierre Bemba. Il peut le faire demain avec Vital Kamerhe, mais seulement si on le laisse travailler avec ses frères dans les conditions optimales. Tout le monde sait que la croissance du continent africain dérange. Donc, il faut distraire les Africains. Boko Haram, on ne s'est jamais posé la question. Qui finance, qui arme Boko Haram, qui est sorti comme ça au Nigeria comme par hasard. Première puissance économique et militaire de l'Afrique. Oui, la croissance du Nigeria a été exponentielle. Personne ne s'est jamais posé la question qui est derrière Malema. C'est l'opposant à Zuma en Afrique du Sud. Après Nelson Mandela, et il y a eu l'ANC qui continue toujours, comme à l'époque d'Inkatha. Donc, il faut que les Africains soient préoccupés à assurer leur paix, leur stabilité, et pendant ce temps-là, la croissance est stoppée, comme Ebola l'a fait en Afrique de l'Ouest. Donc, le véritable opposant à Joseph Kabila, ce n'est pas les opposants intérieurs, c'est plutôt ceux qui sont là pour les intérêts économiques. Le Congo est une belle femme, et lorsqu'une belle femme est courtisée, il faut que dans la maison, tout le monde ouvre l'œil. L'œil, le bon, la vigilance. Lorsque Mouzé disait il ne faut pas trahir le Congo, il ne parlait pas en fonction de quelques oppositions intérieures, il parlait de ceux qui ont des intérêts obscurs, qui viennent toujours avec, allez, des ONG, les droits de l'homme, de la démocratie. La question de notre pays, c'est l'indépendance de l'esprit, la prise de conscience des Congolais pour que quoi? Les développements, tant rêvés par tout le monde, soient au rendez-vous avec tous les Congolais.